On va arriver sur le site dit du multiplex, qui était une promesse, ou du moins qui devait sortir de terre bien avant les élections. Donc on va aller voir de l'extérieur pour se rendre compte. La promesse de l'ancien maire, c'était que du cinéma. À la place du multiplex flambant neuf, déjà payé 2 millions d'euros, un décor de friche industrielle laissé à l'abandon. Si vous voulez, là, on a l'exemple type d'une municipalité qui se lance dans un projet sans avoir l'ensemble des éléments et qui s'arrête en plein milieu. Et nous avons déjà payé en tant que contribuables. Alors les Chalonnais ont fait payer l'addition à l'ancienne majorité socialiste, balayée aux dernières élections. Parce qu'ici, le gaspillage est presque devenu un sport local. On avait déjà un système de vélo de 2007 à 2012 qui nous avait coûté près de 700 000 euros et qui ne marchait pas, puisque chaque vélo, en fait, sortait 3 fois par mois, c'est-à-dire une fois tous les 10 jours. Mais on a dit, on est une grande ville écologique, donc on va remettre des vélos beaucoup plus modernes. Coût de l'opération, 600 000 euros. Et les vélos ne sortent pas plus. Un grand cinéma jamais construit. Des beaux vélos écolos qui ne séduisent personne. Ces dernières années, la folie des grandeurs s'est emparée des élus, laissant une ville au bord de l'agonie budgétaire. Et quand le nouveau maire prend ses fonctions en mai, il ne trouve que des mauvaises surprises dans le livre des comptes. On a gonflé les recettes. On a inscrit des recettes qui n'arriveront jamais pour plus de 2 millions d'euros. Et on a minoré des dépenses pour à peu près autant. Par exemple, ce qui est l'exemple typique, 600 000 euros oubliés sur la masse salariale. Aujourd'hui, la ville de Chalon-sur-Saône, c'est quoi? C'est un endettement qui est supérieur à la moyenne des strates, de la même strate de population. On est passé de 64 millions d'euros en 2008 à 77 millions aujourd'hui. C'est une augmentation de 20% et qui n'a pas été compensée, très peu contrecarrée par d'autres évolutions lourdes. Par exemple, on a transféré de la dette à l'agglomération. C'est-à-dire que si on n'avait pas transféré cette dette, on serait sans doute au-delà de 80 et sans doute près de 90 millions d'euros pour la ville de Chalon-sur-Saône, ce qui est un record absolu. Pas sûr que le transfert de dette soit une bonne nouvelle pour les Chalonnais. Parce que la communauté d'agglomération, elle aussi, a fait beaucoup de dépenses, notamment avec ses projets disproportionnés de transport en commun. Tous les investissements liés au bus à haut niveau de service, c'est une enveloppe de 14 millions d'euros qui ont été portés par l'agglomération chalonnaise. C'était surdimensionné pour une agglomération comme la nôtre. On est une des plus petites agglomérations de France à avoir porté un tel investissement. On est une agglomération d'environ 110 000 habitants. Une autre agglomération comme la nôtre, c'est Maubeuge, qui a porté le même investissement. On a 5000 voyageurs par jour, quand d'autres agglomérations ont au moins le double, voire le triple de voyageurs par jour sur ce type d'équipement. Sébastien Martin, je suis le président du Grand Chalon. Bonjour. Et les grands travaux ne devaient pas s'arrêter là. Bonjour. Bonjour. Quand je suis arrivé aux affaires au mois d'avril, il y avait une deuxième ligne qui était programmée avec un investissement de 24 millions d'euros. C'était tout simplement intenable pour l'agglomération chalonnaise au regard de la situation de nos finances. Sous le précédent mandat, la dette est passée de 30 millions d'euros à 60 millions d'euros. Aujourd'hui, on a une capacité d'autofinancement qui est proche de zéro et en 2015, je ne sais pas si nous n'allons pas devoir emprunter juste pour rembourser le niveau de nos dettes. Sous la dernière mandature, les impôts locaux ont augmenté de près de 50% et malgré ça, la dette continue de filer. La bombe à retardement de Chalon-sur-Saône est enclenchée.